Pendant longtemps, dans le monde de l'IA, la règle c'était simple, plus c'est gros, mieux c'est. Sauf que voilà, cette course au gigantisme, elle est en train de toucher à sa fin. On assiste à l'arrivée d'une toute nouvelle vague d'IA, une IA beaucoup plus maligne, plus agile. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette course effrénée pour créer des modèles toujours plus énormes est vraiment terminée? Tous les signaux semblent indiquer que oui, l'industrie de l'IA est en train de changer de cap, radicalement. Pour bien comprendre le changement qui est en train de s'opérer, c'est comme s'il y avait deux mondes qui s'affrontaient. D'un côté, l'ancien monde, des IA mastodontes, ultra coûteuses, ultra gourmandes en énergie, qui sortent l'artillerie lourde pour la moindre petite tâche. Et de l'autre, le nouveau monde, une intelligence beaucoup plus fine, distribuée, qui ne met le paquet que quand ça en vaut vraiment la peine. Ce n'est pas juste une évolution technique, c'est carrément une révolution dans la manière de penser l'IA. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi l'IA est forcée de changer de stratégie. Ensuite, on va décortiquer 3 solutions qui émergent: l'efficacité des experts, le raisonnement agile et l'intelligence en équipe. Et à la fin, on verra pourquoi tout ça, mis bout à bout, est une vraie révolution. Donc, premier point, l'IA change de cap. On passe de la force brute à une approche beaucoup plus cérébrale. Et cette évolution, attention, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une nécessité, parce que l'ancien modèle ne tenait tout simplement plus la route. Oui, parce que ces modèles géants, ils ont cogné un mur. Les coûts de calcul sont devenus astronomiques, leur empreinte carbone commence à sérieusement poser question, et franchement, les gérer, c'est un casse-tête monumental. Mais le plus gros problème, c'est leur inefficacité pour les tâches simples. C'est un peu comme utiliser un marteau-piqueur pour planter un clou, un gaspillage total. Bon, alors comment on fait? Première solution, l'efficacité experte. L'idée est géniale de simplicité. Au lieu d'avoir un seul super cerveau qui sait tout faire, on va créer une équipe de spécialistes. Chacun est un champion dans son domaine. Le nom technique de cette approche, c'est Mixture of Experts, ou MOE. En gros, au lieu d'un seul bloc de code monolithique, le modèle est découpé en plein de petits sous-réseaux. Chacun est un expert spécialisé dans un type de tâche bien précis. Et comment ça marche? C'est super malin. Une question arrive. Un routeur intelligent analyse la demande et se dit « Ok, pour ça j'ai besoin de l'expert en maths et de l'expert en langage. Il n'active que ces deux-là. Les autres restent en veille. » Résultat, on a une réponse hyper pertinente mais en consommant beaucoup moins d'énergie. On est vraiment face à un changement complet de philosophie. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus le nombre brut de paramètres, la taille du modèle. Non, c'est la qualité de l'activation. C'est comment on utilise intelligemment les ressources qu'on a. Allez, deuxième solution, le raisonnement agile. Là, l'idée, c'est de copier le cerveau humain. On ne réfléchit pas avec la même intensité pour faire une addition et pour résoudre une équation complexe. L'IA devrait faire pareil. Le concept de base est tout simple, mais vraiment puissant. Avoir une IA qui ne réfléchit à fond que lorsque c'est nécessaire. On lui pose une question simple, la réponse fuse. On lui soumet un problème bien tordu, et là, elle prend son temps. Elle alloue plus de puissance pour fournir une analyse en profondeur. C'est exactement ce que ce graphique montre. Les futurs modèles, comme un potentiel GPT 5.1, sont pensés comme ça. Tâche facile, petit effort. Problème compliqué, on met le paquet. C'est la fin du gaspillage de puissance à grande échelle. On arrive à la troisième solution, et là, on entre dans une autre dimension, l'intelligence en équipe. On ne parle même plus d'un seul modèle, mais d'une armée de petits agents IA autonomes qui collaborent. L'IA devient en quelque sorte un chef de projet. Le cycle de vie d'un agent, c'est ça. D'abord, il scanne son environnement. Ensuite, il se fait un plan d'attaque, avec des étapes. Puis, et c'est ça qui est dingue, il va utiliser des outils externes, comme des API, ou simplement chercher sur le web pour trouver des infos ou faire des actions. Et enfin, il exécute son plan, tout seul, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et juste pour qu'on se rende compte de ce que ça représente, 300, c'est le nombre d'appels à des outils externes qu'un modèle comme Kimikado peut enchaîner comme ça à la suite pour une seule tâche. C'est juste énorme. On parle d'un niveau d'automatisation qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pour résumer, on abandonne l'idée d'un énorme cerveau centralisé qui fait tout et on la remplace par une équipe d'experts coordonnés. Chaque agent a sa spécialité et ensemble, ils peuvent accomplir des missions incroyablement complexes. Alors, au final, pourquoi est-ce que c'est une révolution? Si on met toutes ces pièces ensemble, on voit bien que ce ne sont pas juste de petites améliorations. Non, c'est un changement de paradigme complet. Les avantages sont très concrets. On a une IA qui est plus économe, plus agile, qui peut grandir plus facilement et surtout qui est beaucoup plus fiable pour s'attaquer à des problèmes du monde réel. Et pour l'automatisation dans les entreprises, c'est une mine d'or. Tout ça, ça nous mène tout droit vers ce qu'on appelle l'IA agentique. Des systèmes qui peuvent agir de manière autonome, en équipe, pour atteindre un objectif. On imagine à peine le potentiel que ça représente pour transformer la productivité des entreprises. La vraie question, ce n'est plus de savoir si cette technologie va arriver, mais plutôt à quelle vitesse elle va se généraliser.
Est-ce que le monde est prêt pour cette nouvelle ère, l'ère de l'IA agentique? Ça, c'est sûrement l'un des plus grands et des plus passionnants défis des années à venir.